Allô, bonjour la famille, bonjour et bien arrivé encore sur la chaîne Elder au Japon, Elder of Kansai. Moi aujourd'hui ce matin je me suis levé super content, dans une grande joie, je ne sais pas trop pourquoi, je sais pas, peut-être que ça vous est déjà arrivé n'est-ce pas, de vous lever le matin dans l'allégresse comme ça, dans la joie. Et encore avec un peu de musique des NASA avec le groupe, le Focus et Dry. Et là je suis en train de monter la plateforme, comme je l'ai dit tantôt dans une de mes vidéos, on va avoir une nouvelle plateforme pour les bourses d'études, plateforme de coaching. On va mettre en place cette plateforme de coaching là pour pouvoir aider tous ceux qui sont intéressés pour les bourses d'études internationales, pas forcément pour la bourse d'études au Japon mais les bourses d'études en général. Les bourses d'études suivent, on va dire, certaines procédures qui sont plus ou moins identiques les unes aux autres. Vous déposez les dossiers, analyse des dossiers, tests écrits, après test oral et puis interview et tout. Donc voilà, avec des amis, on a mis ensemble cette plateforme là. On est deux au Japon et un aux États-Unis et deux en France. On va mettre cette plateforme là, c'est moi que je suis en train de développer. Comme vous pouvez voir là, je suis sur la plateforme de développement. Voilà, donc bientôt le site sera disponible. Vous allez pouvoir visiter le site. Et puis après je vais faire une vidéo pour expliquer comment utiliser le site et tout ce qu'on a. La vidéo d'aujourd'hui, ça ne concerne pas ça. C'est plutôt... on va dire, j'ai reçu un message il y a un peu longtemps et ce matin ça m'est revenu à la tête. Il y a un jeune gars que j'ai coaché, il s'appelle Yves Roland. Et il sera là bientôt au Japon, depuis la Côte d'Ivoire. Et ça m'a fait vraiment plaisir de trouver son message un matin pour me dire: Elder, non, j'arrive en octobre au Japon et vraiment merci pour tes vidéos et tout. Je vais mettre le message à côté, comme ça vous allez pouvoir lire vous aussi. Et donc je me suis posé la question à savoir quelles sont les erreurs que les nouveaux au Japon commettent généralement. Qu'est-ce que les gens commettent comme erreur quand ils arrivent au Japon. Donc j'appelle ça les péchés des nouveaux au Japon. Donc aujourd'hui j'ai répertorié j'ai répertorié trois péchés pour mettre trois erreurs. Voilà. Donc je vais vous expliquer ça, mais je vais couper un peu le son des NASA pour ne pas que ça vous dérange. Aujourd'hui on va parler des trois erreurs des nouveaux arrivants, les nouveaux arrivants on dit non? Ouais. Les nouveaux arrivants au Japon. Newcomer. Voilà, newcomers. La première, quand vous arrivez comme ça, vous avez laissé vos parents, vos amis, votre famille dans vos pays d'origine et les 2-3 premiers jours, vraiment, vous voulez forcément les contacter. Vous avez besoin d'un téléphone pour les contacter. Si les parents n'ont pas Facebook, WhatsApp, Messenger, il vous faut un téléphone. Donc, rapidement, vous vous empressez de prendre un téléphone, vous mettez votre puce là-dedans. Et la première, c'est d'appeler directement en utilisant votre téléphone, on va dire de l'opérateur téléphonique ici au Japon, pour appeler directement hors du Japon. Ça coûte super cher. Ouais, ça coûte super cher d'appeler directement sur la ligne. Il veut dire du téléphone portable au Japon, un téléphone portable de l'autre côté ailleurs. Donc en Europe, aux États-Unis encore, ça va encore, mais pour nous qui sommes quittés en Afrique, c'est vraiment cher. Donc le premier péché, le premier erreur à ne pas commettre, c'est de prendre son téléphone ici au Japon et appeler directement le téléphone portable de vos parents, de vos amis là-bas, leur donner votre téléphone, leur donner votre numéro et leur dire que vous êtes bien arrivé. Il faut le faire via les réseaux sociaux. Et puis il y a des applications comme Skype, vous pouvez charger de crédit et puis appeler directement. La deuxième erreur, vous avez le téléphone portable maintenant et vous êtes au Japon, vous avez des connaissances, des élèves internationaux qui arrivent et sûrement aussi les Japonais que vous allez rencontrer. Et la deuxième erreur à ne pas faire au Japon ici, c'est de demander le numéro de téléphone portable de quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer. Entre étrangers, entre foreigners, ça passe encore parce qu'on a cette culture de changer les numéros de téléphone. Mais avec un Japonais que vous venez de rencontrer, on ne demande pas le numéro de téléphone parce que dans la culture japonaise, le numéro de téléphone c'est quelque chose qui est vraiment privé. C'est un peu comme l'âge de quelqu'un, si vous voulez. Donc, vous ne demandez pas à quelqu'un que vous venez de rencontrer, tu as quel âge par exemple. Ici, les Japonais ont cette culture-là que le téléphone, le numéro de téléphone, on le donne aux personnes qui sont vraiment proches. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous voulez garder le contact, ce qu'il faut faire, c'est de lui demander, on appelle ça line. Il
faut lui demander son Line. Line, c'est une application qu'on utilise, c'est comme WhatsApp, c'est comme Facebook Messenger. Mais avec Line, on n'a pas besoin d'utiliser le numéro de téléphone pour devenir ami. Donc, cette application-là vraiment a gagné le terrain au Japon. Tout le monde utilise Line ici. Parce que dans la culture, on ne donne pas son numéro. Pour faire WhatsApp avec moi, vous avez besoin de mon numéro. Pour que je vous ajoute sur Facebook, vous avez besoin que on soit amis, je sais pas moi. Mais Line, directement, sans le numéro de téléphone, ça passe. Donc voilà pourquoi Line est si populaire au Japon. Donc l'erreur numéro 2, il ne faut pas demander le numéro de téléphone à quelqu'un qui vous venez de rencontrer. Ça va choquer les Japonais au départ, mais on vient à peine de se rencontrer, tu mets devant mon numéro de téléphone, ça va pas passer. Voilà, troisième erreur à ne pas commettre aussi, ça c'est vraiment pour les nouveaux arrivés au Japon. Quand on arrive au Japon, généralement, on s'empresse de vouloir acheter les gadgets, téléphone portable, Apple, Galaxy, Samsung, MacBook Pro Retina, whatever, iPhone. On veut tout acheter en même temps, on veut tout acheter, on veut tout avoir rapidement parce que on n'a pas eu ça ou bien. Il y a beaucoup d'offres de promotion ici. Vous partez dans un magasin, vous prenez le téléphone, vous sortez par abonnement, on vous prélève. Donc vous ne maîtrisez pas encore la monnaie au départ et ça a l'air moins cher ou cher, ça dépend, mais vous voulez vite acheter le truc pour vous mettre dans le bain, pour vous connecter et tout. Et ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Il faut prendre son temps pour acheter son téléphone. Il faut prendre le temps pour acheter son ordinateur. Moi, j'ai acheté mon ordinateur 2 mois après mon arrivée. Non, 3 mois après mon arrivée au Japon. Voilà. Quand je suis arrivé, je voulais me presser pour acheter. Et un de mes amis m'a dit non, calme-toi. Ici, c'est le pays des ordinateurs. Il y a beaucoup d'ordinateurs. Et ça va te coûter beaucoup d'argent parce que tu vas vouloir prendre un ordinateur de qualité de marque. Tu ne vas pas acheter un ordinateur chaque 3 mois. Donc, il faut cotiser pour pouvoir acheter ce bon ordinateur-là. Et voilà, c'est le conseil que je veux vous donner aussi. Il ne faut pas vous empresser, il ne faut pas vous précipiter pour acheter les gadgets, les smartwatches, les téléphones iPhone. Non. Petit truc pour vous connecter et puis cotiser pour pouvoir acheter un truc bon. Donc, il y en a beaucoup. On va dire les péchés des nouveaux arrivés au Japon, les erreurs des nouveaux arrivés au Japon. Mais je ne veux pas faire les vidéos longues comme j'ai dit. Donc, on va s'arrêter à ces trois éléments-là. Voilà. Il ne faut pas prendre, premier péché, il ne faut pas prendre votre téléphone et appeler directement sur ligne dans vos pays, ça coûte cher. Utiliser les réseaux sociaux. Deuxième, il ne faut pas demander le numéro de téléphone de quelqu'un que vous venez de rencontrer comme ça le premier jour. À cause de la culture, ça fait bizarre. Et le numéro est vu comme personnel. Et troisième point, il ne faut pas s'empresser aussi d'acheter les gadgets qu'on veut parce que le Japon c'est un pays plein d'électronique, de technologie, mais ça coûte aussi cher. Voilà, donc on va s'arrêter là. Et n'oubliez pas, il faut toujours partager. Si vous avez aimé la vidéo, il faut mettre un like. Et puis pour ceux qui attendent la plateforme pour les bourses d'études, voilà, je suis au laboratoire. Je suis au laboratoire, ça c'est mon laboratoire d'expérience physique et psychotechnique intellectuelle. Donc voilà, je suis au laboratoire ici, je vais mettre ça, donc on va dire jusqu'à début de la semaine prochaine, vous aurez un site internet pour pouvoir communiquer directement avec différents coachs. Je ne serai pas seul. Voilà, donc on fait comme ça et à la prochaine, bye bye.